My people, listen up, sit down. On a la semaine astrologique la plus énervée de l'année, je pense, et on regarde ça ensemble. On commence avec Mercure rétrograde, qui est dans le signe sensible du Cancer en ce moment. Et puis, qu'est-ce que ça implique? Des fois, c'est de revoir nos insécurités, revoir aussi nos intuitions slash nos inspirations vers où ça nous mène. Ça se peut qu'au niveau relationnel, ce soit un petit peu plus fleur de peau, OK? Sinon, ça se peut aussi qu'on soit plus guidé ou inspiré dans certains domaines et qu'on se fasse confiance là-dedans, c'est important. Mais dans le fond, laissez pas votre petite voix de côté pendant ce moment-là parce qu'elle va être encore plus parlante qu'à l'habitude. Dans le signe du Cancer, ça peut toucher tout ce qui est sensible pour nous, ce qui nous insécurise ou peut-être nos liens familiaux, nos liens émotionnels avec des personnes qu'on aime ou des choses qui sont plus sensibles à la job. Mais bref, ce sera pas nécessairement très frontal, ça va être plus interne. Et pour savoir dans quel domaine Mercure transite pour vous pouvez aller chercher vos updates du ciel trimestriel qui sont faits en fonction de votre thème astral au www.intipso.com/trimestre si ça vous intéresse. À part ça, on a la pleine lune en Capricorne le 29 aussi, qui va nous faire réaliser tout le progrès qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. La dernière nouvelle lune en Capricorne était dans le coin de décembre 2025 et là, on a passé 6 mois et on voit un peu le fruit de nos efforts. Est-ce qu'on a été assez discipliné? Est-ce qu'on a structuré nos plans assez pour se rendre à un résultat en ce moment ou pas pantoute? Puis c'est pas obligé d'être l'objectif final, mais de se donner du mérite pour les efforts qu'on a faits ou de restructurer pour être capable éventuellement d'atteindre ce qu'on veut. C'est ça qu'on doit faire pendant cette pleine lune. On a Jupiter en Lion aussi qui entre le 30 juin. Et puis ça, c'est complètement une nouvelle opportunité qui s'ouvre dans le domaine de vie où Jupiter transite pour vous. Allez voir le Lion se trouve où dans votre thème ou sinon, je vous les explique dans vos updates du ciel trimestriel. Mais cette expansion de Jupiter sera pas nécessairement légère au début parce qu'il y a une opposition à Pluton qui aura lieu, donc un espèce de nettoyage nécessaire pour aller chercher l'expansion. Il y a le nœud sud qui va être en conjonction éventuellement avec Mars et Jupiter aussi. Bref, pour atteindre quelque chose de nouveau, il faut purger et faire de la place. C'est un peu ça le principe. Et finalement, on a Mars conjoint Uranus en Gémeaux. Ça arrive souvent qu'il y a des choses imprévisibles pendant ce moment-là, des espèces de crises ou des événements qui sont un peu déroutants. C'est pas obligé, encore une fois, mais dans notre vie personnelle, ça amène plus de nouveauté, de spontanéité, quelque chose de différent. Faire une pratique qui sort de la norme et qui nous fait progresser. Et once again, ça vous a expliqué dans vos updates du ciel trimestriel. Fait que si jamais ça vous tente d'avoir l'overview de tout l'été, juillet ou septembre pour vous, je vous conseille d'aller chercher les updates au www.intipso.com/trimestre. Laissez-moi savoir comment vous anticipez ce Mercure rétrograde, Mars Uranus, pleine lune en Capricorne et tout, et puis follow pour plus d'astro.